Salut à toutes et à tous, c'est Régis, nouvel épisode de La Passe D. Aujourd'hui, on se retrouve à Lattes pour rencontrer un attaquant vraiment atypique qui a martyrisé les défenses occitanes. Aujourd'hui, il revient d'une expérience exotique à La Réunion. Vous avez deviné, on retrouve tout de suite Nico Babin pour une nouvelle interview. Allez, c'est parti. Nico, comment vas-tu? Ouais, mon gars, Ça va quoi? ça va? Tranquille, Cool. ça se passe? Allez, assieds-toi, je t'en prie, Merci. les chaises noires. Ouais, sympa, on est bien installé là. Bon Nico, Comment vas-tu? bien, et toi surtout? Nickel, hein, impec. Ouais. Impeccable. Alors, bon, on te connaît, ton nom il a circulé sur tous les stades d'Occitanie, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi ton parcours rapidement en fait? Mon parcours, j'ai commencé en Bourgogne à faire mes classes de jeunes. J'ai commencé le ballon là-bas. Après, je suis arrivé ici, j'ai commencé par Pérols. Pérols, Montferrier, après Lattes. Lattes, Clermontaise et Frontignan, mon dernier club en Occitanie. Ouais. Ok. Et là actuellement, Et là, actuellement, j'étais à La Réunion, au Marsouin de Saint-Leu, pendant Ouais. 6 mois. Et là, je suis sans club pour le moment. Je ne sais pas où je vais signer, pour tout te dire. attaquant, formation, Ouais, j'ai joué que attaquant. Je sais pas, pourquoi attaquant d'ailleurs? je sais pas, le but, j'aime bien marquer des buts, ça m'a toujours fait kiffer. Ouais. Et on m'a appris à jouer à ce poste-là, donc j'ai jamais lâché l'affaire et j'ai toujours continué à être avant-centre. Donc un attaquant complet aussi, mais t'aimes bien le but et t'aimes bien te sacrifier pour ton équipe aussi, hein. Ouais, j'aime bien en fait. Je me dis que quand je rentre sur un terrain, c'est aussi pour transpirer, pour me donner. Et une fois que je rentre chez moi, une fois que je suis bien fatigué, c'est que j'ai donné mon maximum. Après, ça reste un sport collectif, donc on gagne pas tout seul. Donc c'est bien beau de marquer des buts, mais si t'en prends plus que t'en mets, il faut savoir défendre un minimum pour ton collectif. Et l'attaquant, c'est le premier défenseur du 11. Donc ouais, je sais pas, j'aime bien aller au combat. Je sais pas, ça a toujours été comme ça. Quel style d'attaquant toi t'es? Tu définirais comment? Point Ouais, je te fort. dirais, je suis plus un finisseur parce que je marque la plupart de mes buts dans la surface, tu vois. Mais après, j'ai un bon jeu de tête, ce qui m'aide pas mal. Ouais. J'ai appris aussi, parce que c'était mon défaut plus jeune, à jouer dos au but. Donc ça va, je suis plus dans la finition, on va dire. Plus dans D'accord. la finition. Bon, moi j'ai eu la chance enfin la chance ou la malchance de te marquer. Effectivement, tu parlais des points forts, jeu de tête, tu m'avais marqué un but sur corner, donc fort dans les contacts. Il y a ceux qui connaissent le Nico Babin sur le terrain, et il y a ceux qui connaissent celui à l'extérieur. Comment tu définirais, quelle différence tu fais, quelle ressemblance, ou peut-être Franchement, dans la vie de tous les jours, je suis comme sur un... Bon, je suis un petit peu moins, on va dire, gueulard dans la vie de tous les jours que sur un terrain. Ouais. Mais sinon, je suis pareil, dans le même état d'esprit. Peu importe ce que je fais, on va pas dire gagner, mais je veux faire les choses bien, quoi. tu le fais à 100%, comme. Ouais, je le fais avec le cœur et je le fais à 100%, ouais. Comment ça s'est passé toi, pour toi le premier confinement? Premier confinement, ça a été un peu compliqué, on va dire. C'était subitement comme ça de rester à la maison. Footballistiquement? dur? Footballistiquement, ça a été la coupure du jour au lendemain, ça a été dur. À l'arrivée, en plus, si je ne me trompe pas, mois de mars-avril, c'est ça? Donc, en plein milieu de la saison, ouais, c'était pas. Ça m'a fait tout drôle de plus rejouer au ballon du jour au lendemain. Ouais. Après, ça m'a permis aussi de rester avec mes enfants à la maison. C'était aussi, on va dire, un point positif, tu vois. Et du coup, tu as adapté en fonction avec le second pour anticiper. Mais le second, je ne l'ai pas vécu, moi, vu que j'étais à La Réunion. Ah oui, c'est vrai. On n'était pas confinés comme vous ici, donc on avait Comment juste. continuer? La saison, non, c'est ça que j'ai pas compris, parce que la saison, ici, elle reprenait, nous, elle s'arrêtait. Et quand ici, elle s'est arrêtée, nous, ça reprenait. Donc c'était complètement l'inverse de là. D'accord. On a été arrêté un mois et demi, je crois, là-bas quand même. On avait fait 5-6 matchs, puis après on a eu un mois et demi d'arrêt. Ouais. Et après on a repris jusqu'à la fin des matchs allés. D'accord. Donc j'ai pas, franchement là-bas, c'était pas du tout confiné. J'avais juste le masque, c'est obligatoire. Ouais. Mais sinon, t'avais pas de couvre-feu, pas de confinement. Ouais. Moi, j'ai pas mal vécu, hein, j'étais bien. Ouais, beaucoup plus facile avec la mer et tout. Ouais, grave, j'habitais à 10 minutes de l'océan, non, c'était cool. La famille, bon, c'est cool. Tu nous as donné un peu le nom de tes clubs, hein. Donc on répète, hein, Espérol, AS Lattes, Saint-Clément-Montferrier, la Clermontaise, Frontignan, que des gros clubs, pratiquement. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le discours des coachs à chaque fois? Je sais pas, c'est au feeling en fait, c'est au feeling.
le discours de chaque entraîneur avant chaque saison, c'est vrai que c'est soit ça passe, soit ça casse. Et que ce soit avec Guzman, Reboul, à chaque fois que j'ai eu des discussions pour aller dans leur club, j'ai senti que je faisais partie du projet. Donc c'est ça aussi qui te fait changer de club aussi. C'est pour un nouveau défi, un nouveau projet. Parce qu'après, j'étais là pendant par exemple 4 ans à Latte. C'était génial, tu vois. Mais j'avais aussi peut-être besoin d'un nouveau défi pour repartir dans une équipe, repartir à zéro et donner encore des objectifs pour Ouais, t'as avoir besoin d'un ces... sentiment d'appartenance, mais t'aimes bien aussi renouveler de temps en temps aussi. Ouais, j'aime bien me lancer des défis personnels, réussir dans le maximum de clubs dans lequel je suis passé. Ouais. Après le Espérol, tu pars à Saint-Clément-Montferrier. Montferrier, ça, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Franchement, j'ai passé une année magnifique. J'ai fait 1 an. Ouais. On était en PHA, je crois. On a perdu peut-être 1 ou 2 fois dans la saison. Ouais. J'avais pas mal scoré. C'était, ouais, franchement, c'était vraiment un club familial, avec une bonne mentalité. On était bien tous unis, tous ensemble. Non, je me garde un bon Le village souvenir. un peu, quoi. Ouais, c'était très, très, très familial, soudé. C'était un bon souvenir. Après, si je dis pas de bêtises, c'est Benjamin Boudiot qui te fait venir? Non, c'est qui me fait venir? C'est André Basile. André Basile. André Ouais. Basile avec Jérôme, l'adjoint. Ouais. Ils me font venir, donc je signe l'année d'après à Latte, donc pour jouer en DH. Et je passe 4 ans avec André. Il y a eu Ben après qui a pris la relève. Ouais. Donc là, c'est la maison un peu, quoi. Ouais, grave, On est ici, quoi, grave. hein, C'est un mais peu, voilà, ça me Fort-de-France, rappelle beaucoup de souvenirs, moi, ici. c'est la maison. Mais qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Là, si demain, je te dis, enfin, si maintenant je te dis, Ouais, franchement, que des voilà, bons souvenirs, que ce soit du début à la fin. Entre la première année et la quatrième année, l'équipe, elle a beaucoup changé, mais à chaque fois, chaque année, j'ai eu des bons souvenirs. J'ai eu la chance de jouer avec des anciens pros, avec Domingue, avec Dernis. ouais, Puis en plus, c'est pas n'importe qui. Les mecs, ils ont 300 à 400 matchs de Ligue 1. ouais. Après, j'ai joué avec des mecs comme Selim, qui n'ont pas de carrière, comme Bastien Malou, c'était des bons gars. On a passé des bons moments. Après, des amitiés. Après, ouais, des amitiés, j'en ai plein. Franchement, je pourrais te parler des heures de chaque année que j'ai fait ici, hein. Qu'est-ce qui t'ont apporté les deux coachs, André Basile et un peu le coach Baudiou aussi? Choses différentes, mais Bah, après, ouais, André, il m'a beaucoup appris, vu que c'était un ancien attaquant en termes de finition, de placement. J'ai beaucoup appris grâce à lui. parce que c'est un ancien pro aussi, lui. Ouais, c'est un ancien pro aussi, ouais. Il a joué à Marseille, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais. Et même le rapport qu'il avait entre les joueurs, le staff, c'était une unité, quoi. Après, Ben, je le connaissais parce que j'avais déjà joué avec lui à Pérols. Ouais. Et on va dire que j'ai été blessé relativement longtemps quand il a coaché. Donc j'ai pas fait beaucoup de matchs sous ses ordres. Mais je garde un bon souvenir. Franchement, c'était tout aussi bien. 1er juin 2017, tu quittes la SLAT, le club de cœur. Ouais. Bon, tu nous as dit que c'est vrai que tu aimais bien te renouveler, tu aimais bien changer de défi. Et c'était ça principalement la raison. Ah, la raison, c'est que je sortais de 6 mois de blessure, je crois, un truc comme ça. Le coach, donc c'était Ben, il avait déjà son groupe en place. Moi, j'ai senti que c'était le temps pour moi de partir sur un nouveau défi. Donc j'ai eu l'opportunité avec JB Reboul de signer à la Clermontaise pour un projet de montée en 1 an en R1. Donc je suis parti là-bas, je vais pas dire à contre-cœur, parce que je l'ai voulu partir là-bas, mais c'est vrai que ça m'a fait un pincement au cœur de partir de la SNAT. Ouais. Ouais, je comprends, hein. Est-ce que du coup, un retour à la maison? Je sais pas, Ouais. franchement, je sais pas. Je n'ai pas parlé avec eux encore, je peux pas te dire. Ouais. Honnêtement, moi-même, je sais pas où je vais signer, ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Suspense encore du coup. Donc départ pour la Clermontaise, tu l'as dit, saison 2017-2018. Tu as dit dans une interview que tu souhaitais ramener la Clermontaise en R1. Ouais. Commencer super fort le championnat, 5 victoires consécutives. Vous êtes finalement champion, vous gagnez également la Coupe de l'Hérault. C'est une super année ça. Ouais, c'était cool. Franchement, il y avait juste le trajet entre Montpellier et Clermont qui était désagréable. Vous étiez plusieurs, non? Ouais, on a fait du covoiturage. Je fais du covoiturage pendant 6 mois. Après, je faisais tout seul parce que mon collègue, il avait arrêté. Ouais. Non, mais après, au-delà de ça, on a passé vraiment une bonne année, quoi. On avait vraiment des bons joueurs dans l'équipe.
Puis une bonne mentalité, on s'entendait bien tous, tu vois. Donc c'était cool, c'était des bons souvenirs. Ouais, on a gagné la coupe. Ouais. Même si c'est la coupe de l'Hérault, c'est pas grand-chose, mais C'est bien. C'est quoi qui est le plus fort? C'est le championnat ou la coupe du coup? Vraiment. C'est honnêtement, deux sentiments différents. ouais, c'est deux choses différentes parce que la coupe, c'est sur un match à chaque fois et le club nous a beaucoup soutenus pour la finale. Donc c'est vrai que ça faisait chaud au cœur quand tu vois que pas la moitié du village, mais il y avait plein de gens du village qui étaient venus. On avait joué à Béziers, donc ils avaient fait le déplacement avec les jeunes. Ouais. On perd, on revient. Plus c'est moi qui marque le but de la gagne. Non, c'était cool. Franchement, c'était c'est un un bon bon souvenir. Ouais. C'était un an après parce que c'était trop loin. J'en pouvais plus de faire les trajets. Ouais. Si ça avait été plus près, ça serait resté? Moi, j'aurais réfléchi différemment, je pense. Ouais. Après, je signe à Frontignan. Ouais. Parce que Aurélien Catala et Fabien Alix, ils m'appelaient depuis 2-3 ans pour les rejoindre. Et j'ai senti qu'ils étaient motivés donc, à me recevoir pour que je signe à la SFAC. Et pourtant, j'ai pas hésité longtemps, on va dire. Tu vois, j'ai signé et tout de suite, j'ai été intégré dans leur équipe. Ça s'est super bien passé. Et pour finir avec la Clermontoise, si tu dois avoir peut-être un seul regret, de France peut-être, parce que vous aviez une sacrée équipe, il y avait peut-être moyen d'aller un peu plus loin. Ouais, Coupe de France, je sais même plus contre qui on a perdu, tu vois. Je sais plus, mais vous avez perdu au 4e tour. Ouais, on a perdu le 4e tour. Ouais, franchement, ça doit être un regret parce qu'on avait vraiment une équipe taillée Pour aller loin, quoi. pour aller ouais, loin, le plus loin possible En régional. en régional déjà. Ouais. On aurait on aurait vraiment pu faire quelque chose de mieux. Ouais. Tu restes un an et demi à la SFAC. Donc tu nous racontes un peu la première saison, comment ça s'est passé, puis la moitié de la deuxième. Bah, je suis arrivé à la SFAC, j'ai direct été, comme je t'ai dit, été accueilli par les mecs qui étaient là depuis des années. Donc mon intégration, elle s'est super bien faite. Il me semble qu'on a mal démarré le championnat. Et on l'a plutôt bien fini après par la suite. Ouais. C'était la première année. Et la deuxième année, on a fait un bon parcours en Coupe de France, Ouais. où on sort le FC7. Donc ça, c'était un gros souvenir. Le stade était plein et tout. Franchement, c'était un bon derby. Et après, malheureusement, subitement, ça s'est arrêté avec le Covid. Ouais. Donc, mais ouais, j'ai passé un an et demi, quoi. J'ai passé un an et demi là-bas. Je me suis régalé, franchement. Le complexe, les terrains, Les collègues, les les coéquipiers. collègues, ouais, tous, franchement. Toi, sur le plan personnel, tu es satisfait de tes stats aussi? Ouais, ça va, franchement, ouais, je m'en suis pas trop mal sorti. La première année, j'ai dû marquer, je sais pas, peut-être 8-10 buts, un truc comme ça. Ouais. 8-10 buts et je sais plus combien la deuxième, la moitié de la première, la dernière année, là, quand ça a été coupé. J'ai dû marquer 5-6 buts, un truc comme ça. Ouais, pas mal, quand même. Pas mal. Et puis finalement, bah, la Réunion. Ouais, la Réunion, ouais. Explique-nous, parce que là, on veut savoir. Ouais, c'était une opportunité que j'ai eue par le biais d'André Basile qui m'a orienté vers une connaissance à lui qui était coach là-bas. Ouais. Et ça m'a aussi permis de partir avec mes enfants dans ma belle famille. Donc tout était réuni pour faire un bon petit projet. Donc j'ai signé à Saint-Leu, au Marsouin de Saint-Leu. C'est un club de l'ouest de l'île. Direct, pareil, je suis arrivé un mercredi à La Réunion. Je me suis entraîné le mercredi soir direct. Super bien accueilli, très convivial. Franchement, c'est un football différent. Tu as confirmé ton choix, du coup. Ouais, franchement, ouais, c'était génial. Honnêtement, après, au-delà du football, la vie là-bas, elle est vraiment différente. C'est vraiment la nature. Tu passes du volcan à la plage. Ouais. C'est divers et varié, quoi. Ouais, c'est. Et quand André Bazzi il te dit, ouais, tu voudrais pas jouer à la Réunion. Non, en fait, c'est pas ça. C'est comment ça s'est passé. J'avais déjà dans un coin de ma tête de partir pour que ma femme elle profite de sa belle famille et D'accord. moi que j'essaye j'avais envie de couper un peu avec le travail et tout, tu vois. Ouais. Et avec le Covid, ça n'a pas pu se faire et j'ai eu André au téléphone et je lui explique, je lui raconte ça, tu vois, que j'étais deg parce que je devais aller à La Réunion, mais qu'avec le club que je devais signer, ça s'était pas fait à cause de ça, Ouais. à cause du Covid. Il me dit, mais attends, moi j'ai un ami à moi, il est coach là-bas, je te mets en relation. Et puis en une semaine, ça s'est fait. J'ai pris un congé sans solde et j'ai pris mes billets d'avion, j'ai fait mes valises et on est tous partis. On est tous partis, ouais. Parti 6 mois, c'est passé super vite. Donc tu arrives là-bas, l'adaptation nickel, Nickel, ouais. les coéquipiers nickel. Le jeu par rapport à la métropole, C'est moins tactique, mais beaucoup plus physique. Ouais.
Ouais, beaucoup plus physique. Franchement, les mecs sont endurants, ils ont une force Athlétique, physique, ouais. athlétique, ils sont prêts. Si tu signes là-bas et t'es pas prêt physiquement, tu peux pas y arriver. Tu t'es préparé, toi, personnellement, un petit Je peu me suis ou... préparé pendant le confinement, le premier confinement. Ça va, je suis parti avec les bases, on va dire. Tu ressens une différence entre les défenseurs, justement, de l'Hexagone et les défenseurs de là-bas? C'est plus dur. Ouais, c'est plus dur. Ouais. Ouais, franchement, ouais. C'est des beaux C'est bébés, des ouais. casseurs, quand même, ici, hein. Ouais, mais là-bas, franchement, en 6 mois, Ouais, c'était dur. j'ai joué contre vraiment des bons joueurs, des bons défenseurs. Ouais. Rien que dans mon équipe, il y avait un super défenseur aussi, ouais. Franchement, oh, là-bas, c'est très défensif et très physique, donc tu vois, t'as pas le temps de prendre la balle, t'amuser à dribbler, t'as toujours quelqu'un qui est sur toi. Ouais, faut être prêt, ouais. C'est un mélange de football européen et africain, je pense, tu vois. Donc, début de championnat, là, ça s'est coupé, vous étiez à 4 matchs, c'est ça? Ouais, 4-5 matchs, ouais. Une victoire, un nul, deux défaites. Par rapport aux objectifs qui étaient fixés, toi, comment tu le ressens? Déjà de l'équipe au départ. Ah ben, les objectifs c'était le maintien, c'était clair et net, c'était le maintien. On était bien parti par rapport aux années précédentes. Apparemment, c'était plus poussif. Là, on avait des résultats, on a gratté des points contre les grosses équipes. Euh, on était dans les temps, ouais. Ouais, On était dans les temps. plutôt satisfait quand même. Ouais, satisfait. En plus, les 2 premiers matchs, mes 2 premiers buts, Ouais, j'étais bien lancé. Après, ça s'est arrêté. on est un peu en plein vol. Ouais, en plein vol. Compliqué après de repartir. Sur le plan personnel, toi, c'était 8 matchs. Donc, tu es un de ceux qui joue le plus, hein, concrètement, dans l'équipe. Ouais, 3 buts. Donc, 2 buts. 2 buts, pardon. Ouais, 2 buts. Donc, début pas mal. Bien même. Mais on sait que tu es capable de mieux. Alors, comment, toi, tu as jugé ton début de saison? Bah, mon arrivée est super bien. Déjà, bah, c'est dû, je pense, à l'accueil de mes coéquipiers, tu vois, qui m'ont super bien accueilli, qui m'ont mis dans de bonnes dispositions. Ouais, Donc, je me suis senti direct de leur famille, tu vois. Donc, ça s'est fait naturellement. Après les 2 premiers matchs, je plante. Après, on va jouer contre les grosses équipes. Donc, du coup, on a beaucoup défendu. On a eu peu l'occasion? d'occasions, d'opportunités. Ouais, plus fermé, ouais. Donc, c'était compliqué, hein. Quand tu tires pas au but, tu peux pas marquer. Après, il y a eu le confinement pendant 2 mois. Mhm. Quoi, le confinement, l'arrêt du championnat à cause du Covid pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Et c'était plus dur après, ouais. Déjà, on a appris 2 jours avant que le championnat reprenait. On a appris ça le vendredi pour le dimanche que le championnat reprenait, 2 mois après. Sans objectif précis parce qu'il n'y avait pas de montée, pas de descente. Ouais. C'était compliqué, ouais. Compliqué pour s'organiser un peu. Ouais, compliqué. En plus, j'étais muté. Je devais signer fédéral, ça s'est pas fait. Du coup, je me suis retrouvé muté. On était trop de mutés et le coach, il avait instauré un roulement. Donc, je jouais 2 matchs, je jouais plus. Je jouais 2 matchs, je jouais plus. Ah ouais, pour le rythme là. Ouais, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Après, quand tu joues 2 matchs, après tu joues plus, tu rejoues 2 matchs, tu joues plus. Ouais, t'arrives pas à mettre la machine en route dans Surtout l'entraînement. qu'on jouait tous les 3 jours. On jouait le dimanche, le mercredi et le dimanche Ouais. qui suivait. Du coup, on s'entraînait plus. On s'entraînait le mardi et le lundi, mais c'était que de la récup, du décrassage. Ouais. Donc c'était compliqué d'être performant. Et... Des fois, ça te faisait 4 jours blancs, quoi, 5 jours blancs, quoi, en fait. Du coup. Ouais, bah ouais, des fois, c'était compliqué, ouais. Après, bon, les résultats de l'équipe, ils ont suivi, tu vois, on a continué à gagner. Mm. Mais c'est vrai que la différence entre le top 5 des clubs et le reste des clubs elle est quand même haute, tu vois, donc c'est compliqué de rivaliser avec eux. Toi, quels sont tes objectifs et ambitions à court terme et à long terme? Mais pour l'instant, à court terme déjà. Bah, à court terme, déjà, je vais passer de bonnes fêtes. Je vais réfléchir à où je vais signer pour continuer cette année à Montpellier, je pense. Après, où, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Ouais. Mais j'ai encore envie, j'ai encore la soif de marquer des buts, donc je continuerai tant que j'ai ce petit truc qui fait que... Ouais, t'as envie, la motivation. Ouais. Ouais, j'ai la motivation, franchement, Et le plaisir, quoi. j'ai le plaisir. Il n'y a pas d'âge pour quand t'aimes le foot. Ouais, c'est clair. Je m'a- je m'arrêterai quand je pourrai plus courir. Ouais, tu t'entretiens, t'as Ouais, j'ai un bon rythme de vie, j'ai donc, une bonne hygiène, franchement. tu peux durer longtemps, quoi. Je sais pas, ça. J'espère. Ouais, j'espère 2 3 ans, j'espère. Est-ce que tu as des projets à côté du foot, toi? À court terme, j'ai pas de projet pour le futur, mais là, quand tu passes 6 mois à La Réunion,
c'était un bon petit projet que je voulais mettre en place, aussi bien pour que ma femme elle profite de sa famille et que mes enfants voient un peu ma belle famille. Ouais. Donc ça a été un projet qui s'est mis rapidement en place, donc on a eu Et la on sent que chance. tu as un petit goût d'inachevé. Hein, il y a un truc Ouais, que tu grave. aimerais faire Franchement, encore. j'aimerais. Le foot, c'est différent là-bas. Ouais. Tu vois, c'est. En termes de médiatisation, c'est. Le foot, c'est très local. Là-bas, c'est vraiment le sport numéro un. Ouais. C'est dommage que je suis tombé dans la période Covid et que j'ai pas fait une année pleine. Qui sait, je retournerai peut-être, hein, on Ouais. sait pas. Ouais, on sent que il y aura Ouais, peut-être un retour de Nico Babin à La Réunion je sais quand même. pas, j'aimerais bien, moi, Ouais. perso, hein. Franchement, C'est un petit message, hein, s'il y a des coachs qui nous ouais, voient au cas après, où. j'ai des contacts là-bas, mais est-ce que, voilà, quoi, c'est compliqué. Ouais, Faut toujours bien discuter. Discuter avec des gens à 10 000 km, c'est pas évident non plus. je comprends. Bon, je vais te poser une question d'actualité un petit peu sur un sujet un peu touchy. Le racisme, on a vu ce qui s'est passé lors d'un match de Ligue des Champions, PSG contre une équipe turque. Toi, quel regard tu as par rapport au racisme et le cas échéant, si ça arrivait un jour, si tu étais victime ou un de tes coéquipiers était victime de ça, est-ce que tu sortirais? Toi, quel regard tu as par rapport à ça? Ouais, quand tu vois que t'es en 2020 et que t'entends des choses comme ça dans les stades, ça fait mal au cœur. Surtout que. Après, le football, c'est le reflet de tous les jours, faut pas se mentir. Il y a du racisme aussi bien dans ton quartier que dans un stade de football, que partout où tu vas, quoi. Donc, le foot, c'est le reflet de la société, je trouve. Après, c'est regardé par des millions de personnes, des milliers d'enfants, et je trouve ça quand même. Je Dommage, trouve ça dommage, triste que tu vois que des gens ils s'accordent pas parce qu'on a une différence de couleur ou d'origine. Après, si ça arrive, ouais, moi ça me coupe l'envie de jouer au ballon. Je prends mes affaires et je rentre chez moi, c'est mieux pour toi, tout tu le monde, quitterais hein. le terrain de suite, en fait, le Ouais, cas pour échéant, quoi. moi, Ouais, si ça arrive et que tout le monde fait bloc, moi je continue pas, c'est continue sûr. ça. Ouais, franchement. Après, est-ce que ça changerait les mœurs et les mentalités? Ça. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser faire. Tu vois, ce qu'ils ont fait, les joueurs du PSG et les joueurs turcs, c'est tout en leur honneur, franchement. Bon, je vais te poser des questions un peu plus personnelles maintenant, du coup. Dis-moi. Ton plus beau souvenir, ta plus belle expérience sportivement? Ah, ce sera mes 6 mois à La Réunion. Ouais? Ouais, Ah, c'est pour ça, je sens le petit goût d'inachevé ouais. là, je sais Bah, c'est pourquoi. changement de vie, changement de culture, changement de. Footballistiquement, c'était différent. Malgré tous les trophées que tu as remportés, les buts importants, ça reste quand même la Réunion, quoi, tu vois. Bah, ouais, parce que je suis parti là-bas sans... sans savoir où je mettais les pieds finalement, tu vois. Ouais, c'est vraiment le challenge. Ouais, c'était l'aventure. Ouais, c'est ça qui te plaît. Après, je pourrais sortir plein de buts qui m'ont fait vibrer, mais Ouais. ça, c'est différent, tu vois. Tiens, t'en as un qui t'a marqué par exemple ici, là, à Fangouze? T'en rappelles là comme ça, de suite, subitement, spontanément là? Ouais, plus là, sur le terrain, ouais. Ouais. Où j'ai marqué un triplé un jour je crois, en 30 minutes. Ah ouais. Après, j'ai eu la chance ce jour-là parce que. Mais ouais, je me rappelle, il me semble que c'était contre Montferrier, si j'ai bonne mémoire. Ah ouais, les anciens clubs en plus. Ouais, après, je marque souvent contre mes anciens clubs. Ah ouais. J'aime bien me venger. La pire sportive. Ah, la pire sportive, ça doit être une élimination en Coupe de France, je crois. Je sais plus c'était contre qui, c'était avec Latte. On avait perdu contre une petite équipe qui avait été meilleure que nous ce jour-là. Mais ouais, j'ai toujours un peu ce regret de ne pas avoir fait Un vrai parcours. un vrai parcours, tu vois, Ouais. où tu joues contre une Ligue 2 ou une Ligue 1. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un regret quand même. T'avais les équipes pour en fait. Ouais, j'avais, mais bon, c'est pas parce que tu as que tu arrives au bout hein, ou que tu arrives Le joueur qui t'inspire le plus? à le Ronaldo brésilien. Ouais. Ouais, il n'y en a pas d'autre. Ah, peut-être Ronaldinho parce qu'il m'a fait rêver un peu avec ses gestes, mais non, R9, le vrai R9, ouais. on comprend. Ah, le vrai R9. Un coéquipier qui t'a marqué, déjà un qui t'a marqué techniquement et un autre qui t'a marqué humainement. Ah, j'ai joué avec tellement de monde. Le plus fort techniquement, pour toi. Techniquement, le plus fort.
Ouais, je dirais que c'est Maxime Delporte. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de lui, il jouait à Montferrier, il a joué à Pérols. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Un petit gaucher, il venait de ma région de Bourgogne en plus, de la même ville que moi, donc je le connais depuis très longtemps. Ouais. Et ouais, techniquement, il avait une aisance, c'est un gaucher, il avait une aisance Quel poste? numéro 10 ou milieu gauche. D'accord. Tout petit, vif, il sait pas louper un contrôle, il sait pas louper une passe. Super beau à avoir joué. Je pense que ce serait lui. Après, humainement, franchement, partout où je suis passé, j'ai toujours créé des liens avec différents mecs. Donc, je pourrais pareil t'en citer plein. Après, je dirais par exemple Damien Flores, avec qui j'ai joué à Pérols, avec qui je me suis super bien entendu. Ça fait peut-être des mois que je ne l'ai pas vu, mais quand on va se revoir, ça va être comme si on s'était vu hier, tu vois. Ouais, ouais. Je pourrais te dire, par exemple, à La Réunion, un mec de mon équipe qui m'a super bien accueilli, Mike Maroudet, tu vois, c'est des mecs qui m'ont aidé à m'insérer dans les équipes à chaque fois que j'ai signé. Ah, il y en a plein, il y en a plein. Franchement. Un petit message pour Selim aussi, peut-être? Selim, il préfère analyser des vidéos que remettre les crampons. Donc, Bah, il faut lui dire là directement. ouais, on essaye avec Bastien de le faire signer à Montarno, mais il n'a plus la foi de Ouais. courir et de jouer. Ouais. Un regret en tant que joueur? Franchement, non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. À chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, je l'ai fait. Ouais. Après, peut-être le Ouais. regret de pas avoir joué plus Ouais, haut. c'est Ouais, vrai. franchement, j'ai peut-être un regret. Après, j'ai Parce que peut-être t'avais le eu. potentiel, quand même. J'avais l'opportunité, mais à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix entre à fond dans le foot ou me stabiliser avec un travail. J'ai choisi le travail parce que c'est chaud de percer dans le football, surtout plus tu avances dans le temps, plus c'est compliqué. Ouais. Sur le long terme, tu as choisi la sûreté, quoi. Ouais, sur le long terme, j'ai choisi la sûreté. Ouais, après. Ça t'a pas empêché de vivre. Non, non, grave. Faire des Franchement, le choses. foot amateur, après, c'est différent du foot professionnel, mais Ouais. ça t'apporte aussi énormément de choses, hein. Moi, ça m'a apporté dans ma vie de tous les jours, pour mon travail, pour plein de choses, pour des connexions avec plein de personnes. Après, quand tu vas dans des clubs et que tu pars toujours en bon terme et que tu t'entends bien avec les équipes dirigeantes, c'est toujours, tu crées des liens et Ouais, ouais. C'est comme un peu toi et moi, quoi, tu Ouais. vois, voilà, c'est C'est valorisant, c'est ouais, clair. c'est Clair. Ah, je suis d'accord avec toi. Bon, la question qui tue, hein, tu la sais. Le 9 avril 2017, tu avais donné un 11 type. je me rappelle même plus, mais Ouais, vas-y. bah, je vais te le citer. Hein. Gardien de but, Johan Crespin. Ouais, Latéral gauche, Nicolas Blutel. ouais, c'est vrai, Nico Vittel, qui est Ouais. reparti en Bretagne. Latéral droit, Vincent Blaze, qui est la retraite. Ouais, Vincent Blas, très bon joueur. Très très bon joueur. Défenseur central, Anthony Fayos et Bastien Amalou. Ouais, Bastien Malou, je l'avais mis défenseur central parce qu'il était arrière droit normalement et il fallait que je le place. Ouais. Sinon, il m'aurait boudé. Milieu défensif, Yamin Ben Lefi. Ouais, qui est à Fabrègues maintenant. Ouais. Avec qui j'ai joué à Latte. Très bon, très très bon joueur. Un peu feignant parce qu'il n'aime pas courir. Mais il se place tellement bien qu'on pense bien. C'est très bon joueur, ouais. Très 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 bon joueur. Les deux milieux relayeurs, Thomas Allion Ouais, Thomas et Alien. Quentin Aman. Deux anciens Latois, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est des charbonneurs, hein. C'est des guerriers, ces deux-là. Donc, Quentin, bonne patte gauche aussi. Bon techniquement aussi. ouais, ouais. Ailier gauche, Adrien Durand. Ouais, Adrien Durand, qui est mon ami, ouais. Ailier droit, Richard Selle. Richard Sellé, qui est reparti en Nouvelle-Calédonie et qui a joué à Montferrier, qui a joué en CFA2 à Fabrègues, ouais. Très, très. Force surhumaine. Très, très fort. Et attaquant, bon bah, une figure aussi de l'Occitanie. Tu te rappelles ou pas? Ouais, c'était l'attaquant de monde. Ouais, Fadil Gourmat. Ouais, Gourmand. Ouais. Et tu t'es mis en coach. Ouais, parce que je voulais pas me mettre dans l'équipe. Pour moi, c'est mon équipe. C'est mon ultimate team. Bon, alors moi je suis très déçu parce que je suis pas dans la liste. Bon, j'espère que je serai au moins dans les remplaçants quand même. Ouais, la liste est longue pour les remplaçants. Est-ce que tu ajouterais des joueurs quand même depuis? Ou est-ce que tu modifierais? On va pas dire enlever les mecs parce qu'on va avec ces personnes. Ah, je mettrais par exemple mon gardien des Marsouins qui. Je pense qui prendrait la place de numéro 1. Car franchement,
J'ai rarement vu un gardien aussi bon. Ouais. Ouais, franchement, Ludo Grondin, très très grand gardien. Honnêtement, très déconneur, mais très très bon. Après, en défenseur, je pourrais rajouter John Zami avec qui j'ai joué à Saint-Leu, qui est très très fort aussi. Ouais. Qui est très très bon défenseur. J'ai joué avec un très bon attaquant aussi, pareil à Saint-Leu, à Marsouin, qui est Steven Morel, qui est très très bon joueur. Ouais. Après, je pourrais rajouter qui? Je pense qu'il y a une équipe pas mal déjà là. Ouais, ouais. Ah, ben là, c'est Mais construit. si tu veux, je peux te mettre dedans si tu veux. Hein. On fait 45 minutes, 45 minutes. Non. Un petit 10 minutes. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, du coup? Bah, de continuer à jouer le plus longtemps possible et de m'éclater sur les terrains. Ta santé. La santé, que ma famille aille bien, que tout roule quoi. Que ça continue comme ça. Ouais, grave. Bah, écoute, Nico, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. À plus. Ciao.